Regardez un jeune enfant. C'est l'exemple que j'ai donné. Il est au bord de la route. Vous, vous êtes de l'autre côté de la route. Il y a un trafic. Il est tout jeune. Il ne vaut pas le danger, lui. Il vous voit et vous l'appelez. Il va traverser comme un chien. Parce que pour lui, il va avoir une confiance totale, il va avoir une foi en vous. Lui, il ne va pas voir le danger. Et quand le Seigneur dit, je veux que vous soyez comme des petits enfants, c'est ce qu'il veut. Venez vers moi. Ne regardez pas à droite, à gauche, ou devant, ou là. Venez à moi. Parce que lui, il voit le danger. Lui, il est l'Éternel. Il sait où le danger. Il sait que s'il vous appelle, est-ce que vous pouvez y aller? Hein? Alors, pour paraphraser Paul, je dirais que la foi ne soupçonne pas le mal, car elle se nourrit de la confiance. Hein? Je dirais que la foi ne soupçonne pas le mal, car elle se nourrit de la confiance. Et c'est par la foi, comme un enfant, que je me réfugie auprès de Dieu, en étant sûr qu'il m'accueille, et me donne dès à présent accès à ce qu'il a préparé de toute éternité pour moi. Ne croyons pas que ce qui nous arrive, Dieu ne l'ait pas vu. Alors il y a deux manières. Soit nous sommes des chrétiens régénérés, et nous donnons un sens. Même si on a des difficultés, même si on a, et justement, si on a des difficultés, même si on ne comprend pas tout, c'est justement où on a besoin du dessert, de la communion fraternelle. Oui. Parce que toi, mon frère, ma soeur, tu ne vois pas. Ton frère, ta soeur te le donnera. Ta soeur aura une autre vision. Parce que toi, quand tu es désespéré, le Seigneur lui a mis à côté de toi un frère et une soeur qui te prendront par la main. Parce que un jour, c'est toi qui prendras ton frère ou ta soeur par la main. Donc le Seigneur ne te laisse jamais démuni. Et si tu n'as personne autour de toi, il est là. Il est là. Il est là. Que nous dit Jérémie 29, 11. Et je vais vous donner deux versions. La version que tout le monde connaît, la version Louis II. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, pour vous, sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. C'est merveilleux. Merveilleux. Et la Bible Martin nous met, car je sais que les pensées que j'ai sur vous, dit l'Éternel, sont des pensées de paix et non pas d'adversité, écoutez bien, pour vous donner une fin telle que vous attendez. C'est-à-dire que là, c'est encore plus riche. C'est-à-dire que là, le Seigneur dit, cette fin que vous espérez, eh bien, je vais tout mettre en œuvre pour vous la donner. C'est-à-dire que vous allez être acteur avec moi. Oui. Vous allez, c'est vous, cette fin que vous espérez, toi, mon frère, ma soeur qui est malade, tu espères une fin heureuse. Alors, la traduction plus proche, le Martin, je vous conseille d'ailleurs, y aller, si je la trouve un jour, je vais l'acheter, parce que car je sais les pensées que j'ai sur vous, dit l'Éternel. Ce sont des pensées de paix, déjà extraordinaires, la paix, et non d'adversité, c'est-à-dire non de combat ou autre, pour vous donner une fin telle que vous attendez. Ce que vous avez, les espoirs. Et le Seigneur dira aussi, rappelez-vous, un jour, c'est dans l'Ancien Testament, et le prophète, je crois que c'était Samuel, dit au fils du roi de tirer des flèches. Il lui dit, mais qu'est-ce que tu as fait là? Mais pourquoi tu n'as pas tiré plus loin? Il lui dit, le Seigneur t'aurait béni autant de fois, aussi loin que tu aurais tiré tes flèches. Et là, c'est la même chose. Pour vous donner une fin telle que vous attendez, si vous avez dans votre espérance une fin merveilleuse, le Seigneur dit, je vous donnerai une fin que tu attends. Si vous avez une petite, le Seigneur vous donnera une petite. Vous voyez que ça diffère un avenir et de l'espérance. C'est complémentaire, mais ça ajoute une dimension qui est riche. Alors que dire de plus, si ce n'est que la foi plaît à Dieu et nous sauve. Dans les Actes 16, verset 31, Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Parce que ça va au-delà de nous. Au-delà de nous. Chose vraie. Jeudi, la Coco, il en a prié pour ton papa et ta maman. Oui. Aujourd'hui, tu as vu les choses qui se mettent en place. Elle nous fait également la foi
de nous des enfants de Dieu. Dans Galates 3, 26. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Elle nous donne aussi la victoire sur nos ennemis. On va tout d'abord voir Hébreux 11, 29. Non. Ben alors, je vais le lire. Ah, c'est 12. Et vos 12, non, c'est après. Non, c'est après. Oh, mais je viens de le dire. C'est pas long. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. Les uns étaient régénérés, les autres étaient non régénérés. Les uns avaient l'esprit de Dieu, les autres avaient l'esprit du monde. Si vous avez l'esprit du monde, vous finirez comme le monde. Si vous avez l'esprit de Dieu, vous vivrez éternellement avec Dieu. Donc les Égyptiens, ils n'étaient pas différents. C'est le même corps, ils étaient charnels, ils avaient un esprit, mais ils servaient l'esprit du monde. Et Dieu, par la foi, les a fait traverser. Matthieu 17, 20. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, elle se transporterait. Rien ne vous serait, 17, 20, rien ne vous serait impossible. Rien ne vous serait impossible. Rien. Nous assurons la victoire sur toutes nos maladies selon la volonté de Dieu. Des fois, le Seigneur ne guérit pas toujours. Mais si nous sommes dans sa volonté, par la foi, nous savons. Et la foi va être d'abord de chercher son royaume. Moi, je connais des personnes qui ont été guéries, pas parce qu'elles l'avaient demandé, parce que tout simplement, elles louaient Dieu. Sans penser, c'est d'abord chercher le royaume de Dieu par la foi. Tac. Et par la foi, tout vous est donné par-dessus. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi à lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de tous, dans les actes que nous lisons. Et Marc il nous dit, et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus sur le chemin. Puis il lui dit, lève-toi et marche, ta foi t'a sauvé. Et nous sommes sauvés comment? Par le moyen de la foi. Ephésiens 2, verset 8. Il faut le connaître par cœur, celui-là, Ephésiens 2, verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. C'est ce que je disais au début, pas confondre la grâce et la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Alors pour conclure, je ne sais pas si je t'ai donné 1 Corinthiens 13, 2. La vraie foi doit être alimentée surtout de l'amour de Dieu. Je te donne 1 Corinthiens 13, verset 2. Tout le monde le connaît. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, et quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Bon, l'amour, vous rendez compte l'ensemble, l'Esprit de Dieu au départ, qui nous est insufflé. Ensuite, par la grâce et par la contemplation, nous comprenons qu'il y a autre chose. Et le Seigneur nous le confirme en ayant mis dans notre cœur la notion d'éternité. Quand ensuite nous avons le choix. La foi est un choix. On laisse tomber, je m'occupe du monde, on cherche Dieu. On cherche Dieu, la foi s'épanouit, telle une fleur. Et la foi, pour se nourrir, s'alimenter, produit des œuvres. Vous voyez comment les choses. Et ces œuvres ne peuvent être faites que s'il y a l'amour. Et s'il y a l'amour, il y a Dieu. Il y a Dieu. Ephésiens 3, verset 17. Ephésiens 3, verset 17. En sorte, 17 et peut-être la suite, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, on revient toujours aux bases. Vous puissiez comprendre avec tous les saints, c'est-à-dire pas les saints avec les auréoles,
saints aux auréoles. Moi j'en ai une, Brigitte me l'a fait remarquer que j'avais une auréole là. Petite là. J'espère que vous n'avez pas vu l'auréole. Donc cette auréole, on ne la compte pas. Non, non, les saints, les vrais. C'est-à-dire vous. C'est-à-dire vous. Brigitte, vous êtes de... C'est l'auréole qui est dans ton Bon. cœur qu'on va regarder. Voilà. Donc les saints, c'est-à-dire vous. Donc vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur. On rentre dans le, ce que j'appelle dans l'espace spatio-temporel. On rentre. Hein. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. En sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. L'amour surpasse la connaissance. C'est extraordinaire. L'amour surpasse la connaissance. C'est-à-dire que lorsque nous pouvons savoir des choses visibles de Dieu, ne sont que le pâle reflet de l'amour qui a permis que ces choses soient. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, où on comprend de mieux en mieux les règles de l'univers, qui régissent l'univers, comme je l'explique au départ, soit par la mécanique quantique, c'est-à-dire l'infiniment petit, soit par l'infiniment grand, la relativité, il y a une constante qu'on appelle les constantes cosmologiques. C'est-à-dire ces constantes font que de l'infiniment petit à l'infiniment grand, ce sont les mêmes lois qui régissent tout. Et ces lois sont d'une précision de mémoire, je vais faire un exposé un jour, mais de mémoire, je crois que s'il y avait une variation de 1 puissance moins 32, c'est-à-dire 32 zéros, eh bien le monde se serait soit fessé sur lui-même, soit il aurait été une situation telle que rien n'aurait été possible. Donc, la foi, c'est la capacité d'espérer, de vivre aujourd'hui à la lumière des promesses de Dieu, à la lumière des besoins des générations futures aussi. Si c'est la foi. Je ne fais pas n'importe quoi, parce que j'ai moi aussi à insuffler cette foi. D'abord, à mes propres enfants, mais ça dépasse le cadre des enfants, à ceux que tu mettras sur mon chemin. C'est réaliser que nous ne sommes pas seuls, car Dieu est avec nous. À la croix, Christ, vrai Dieu et vrai homme, a assumé notre vie et notre mort en nous libérant de la fatalité du mal et du péché. Et à sa résurrection, il nous ouvre la voie à la réconciliation, à la vie et à l'espérance, par la foi. Par la foi. Alors Hébreux 12, versets 1 et 2, et c'est ma conclusion. Nous devons aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, et qui vous est réservée, et qui m'est réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Et le Seigneur dira dans sa parole que nous sommes déjà assis avec Christ dans les lieux célestes. Amen. Amen. Amen.